J'aimerais que tu réalises sa présence, ma soeur. Quand Dieu est présent, des choses étranges peuvent se produire. Quand Dieu est présent, les choses étranges peuvent se produire. J'aimerais que tu commences à réaliser ce que nous venons de chanter. Tu vas dire au Seigneur, quand même le monde pourrait arriver à changer ce que tu es, je resterai amoureux de toi. Dis au Seigneur, ces instants puissent arriver à allumer encore la flamme de l'amour de mon cœur. J'aimerais au travers de la rencontre de ta parole que mon cœur brûle pour toi. Que mon cœur soit enflammé pour toi. Que mon cœur soit enflammé pour toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ce matin, mon cœur a soif de toi. Dis au Seigneur, j'ai vraiment soif de toi. Je te désire. J'aimerais te rassurer, si le Seigneur Père, il va étancher ta soif. Tu n'auras plus de regard à gauche et à droite. Il sait compenser. Il sait restaurer. Il sait relever. Il sait redonner espoir. Il est Dieu par-dessus tout. Il est ta voix. Parle à ce grand roi. Parle à ce grand roi ce matin. Merci Seigneur. Merci mon roi. Ce matin, nous sommes à toi. Ce matin, nous sommes à toi, Dieu puissant. Nous sommes à toi, ô Dieu tout-puissant, notre Père. Seigneur, quelqu'un est fatigué, abattu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Ce matin, nous sommes à toi. Donne-nous, Père bien-aimé, ce qu'est nécessaire. À cette heure-ci, mes regards sont tournés non seulement vers l'auditoire ici présent, mais vers cette multitude que tu attires à cette heure-ci. J'ai une prière. Que la dernière brebis qui foulera ses plantes depuis en ces lieux soit édifiée au travers de ta parole. Tu as dit, toute parole d'homme est considérée pour mensonge, mais ta parole est considérée pour vérité. Laisse la vérité de ta parole fasse du bien à tout un chacun qui foulera ses plantes de pied ce jour en ces lieux. Merci parce que tu es vrai et merci parce que tu n'abandonnes pas. Toi qui es rien pour l'éternité, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, nous l'avons ainsi prié et demandé avec foi et action de grâce, ensemble nous disons Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour cher chantre et merci pour mon précieux Père Joël. Sans plus tarder, je vais vous proposer deux portions d'écriture que nous allons lire afin de pouvoir s'exhorter. 1 Samuel 7, verset 12, 1 Samuel 27, verset 1 à 2. Je répète, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, 1 Samuel chapitre 27, le verset 1 et le verset 2. 1 Samuel 7, 12, qui est notre texte de base. 1 Samuel 27, verset 1 à 2, qui est notre deuxième texte pour ce matin. 1 Samuel 7, verset 12. 1 Samuel 27, les versets 1 et le verset 2. J'aimerais vous prier très respectueusement de pouvoir s'élever et on va honorer la lecture de la parole dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et l'appela du nom d'Ébénézer en disant: jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. 1 Samuel chapitre 27, les versets 1 à 2, nous allons aussi faire la lecture dans le précieux notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de moi, de mieux pour moi, que de me réfugier au pays des Philistins. Dites-moi, pays des Philistins. Afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi je chapperai à sa main. Verset 2. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi des Gath. Que Dieu bénisse sa parole, qui nous accorde la compréhension. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi, s'il vous plaît? Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes dans un grand thème que nous avons intitulé Ébénézer. Est-ce qu'on peut répéter ensemble Ébénézer? C'est la grande leçon Ébénézer et nous avons développé plusieurs sous-thèmes comme ce matin.
j'aimerais parler à une personne qui a traversé difficulté après difficulté, incompréhension après compréhension, que le secours de Dieu existe. Il y a qu'à voir que le secours de Dieu existe. Et on va formuler le sous-thème de ce matin de la manière suivante. Tout est difficile, mais je compte sur le secours de Dieu. Je répète, tout est difficile, mais je compte sur le secours de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Allons-y. Tout est difficile, mais je compte sur le secours de Dieu. Allons-y encore une deuxième fois. Tout est difficile, mais je compte sur le secours de Dieu. Une dernière fois, s'il vous plaît. Tout est difficile, mais je compte sur le secours de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie, il arrive tantôt. Quand tu traverses des difficultés, tu peux te dire, si le frère X est là, le problème peut se régler. Si papa Intel est là, le problème peut se régler. Si l'oncle Intel est là, le problème peut se régler. Mais j'aimerais informer à quelqu'un, il se peut un jour, tu peux traverser une difficulté. Papa X est là, mais le problème n'a pas de solution. L'oncle Intel est là, le problème n'a pas de solution. Je ne sais pas, papa Intel est là, il n'y a pas de solution. J'aimerais dire, tu peux te dire ceci, plus rien ne peut se faire. Une bonne nouvelle, il y a encore quelqu'un qui peut te secourir. Quand tout le monde n'a pas pu arriver à dire un mot, il y a un être qui peut avoir un mot sur toi. Je crois cela, elle m'a dit amen. Et ce matin, j'aimerais te parler que la vie a des tournures à tel point. Quand tu traverses la rivière et que tu vois quelqu'un s'enfoncer, ne te moque pas de lui si tu n'as pas encore traversé la rivière. Je descends. J'aimerais dire ceci. Pendant que vous traversez la rivière et que tu vois l'un arriver à s'enfoncer, ne te moque pas de lui. Parce que toi-même, tu n'as pas encore fini de traverser la rivière. Rien ne te rassure que tu traverseras au bout. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, les difficultés peuvent se prendre de diverses manières. Mais Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ce matin, j'ai encore choisi mon héros qu'on appelle David. Il s'agit de lui. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer, j'aimerais relire le texte, que vous puissiez arriver à remarquer quelle est l'exégèse que Dieu arrive à nous cacher derrière cette partie des Écritures que nous voulons arriver à élaborer ensemble. Remarquez après moi, David dit en lui-même, le grand David dit en lui-même, je périrai un jour. David, tu n'es pas encore roi. Qui t'a dit que tu vas périr? Il dit, je périrai un jour. J'aimerais te dire ceci, tu peux avoir une prophétie, tu peux avoir une promesse. Quand tu n'as pas les yeux fixés sur le vrai secours, tu peux penser que tu t'arrêteras. La bonne nouvelle, quand la promesse de Dieu n'est pas encore à sa fin, même la mort n'a pas de place sur toi. Je répète, quand la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu n'est pas encore à sa fin, même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. David dit ceci, je périrai un jour par la main de Saoul. David, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Saoul veut ma mort. Saoul est résolu de pouvoir arriver à arrêter ma vie. Saoul est résolu de pouvoir arriver à détruire ma vie. Et là, je me rends compte qu'il n'a plus d'espoir. Dis-moi une erreur à éviter. Et suivez ceci. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins. David décide, pour sauver sa vie, il veut partir vivre dans le pays des ennemis. Avec David, pour la résolution, à cause de ma mort, je préfère aller vivre chez les Philistins. David, tu as oublié que j'ai tué Goliath. Il dit, mais je n'arrive pas. Je préfère partir dans le camp des Philistins. Frères et sœurs, un conseil. Peu importe ce que tu peux arriver à traverser, ne retourne jamais au monde. Il ne faut jamais retourner. Je préfère être dans un cercueil que de retourner aux choses que j'ai vomies. J'aimerais dire à quelqu'un qui se bat avec la vie. Tout ce que tu as vomi, tu dois arriver à tourner dos à cela au nom de Jésus. J'ai prié avant ce culte. Tu étais adultère avant de croire. Et que tu es encore adultère. Ce matin, Dieu puisse te délivrer. Tu étais menteur avant de croire. Mais le mensonge rend ta vie. Je prie que ce matin, Dieu vienne ton secours. Tu étais voleur avant de croire, mais tu remarques le vol. Garde ta vie. Je prie ce matin, Dieu vient dans ses secours. Frères et sœurs, il y a des événements de la vie quand ça arrive. Tu as envie de prendre là où tu ne voulais pas arriver. Le grand David dit ceci, je vais retourner au pays des Philistins. David, mais les Philistins vont te tuer. Je préfère partir là-bas. Dis-moi une erreur à éviter.
Il dit, afin que Saoul renonce à me chercher, encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Verset 2, j'aime ça. Et David se leva. Un matin, il s'est levé, il dit ceci. Lui et ses 600 hommes, il va dire ceci, qui était avec lui. Allons-y pour nous chez Akish. Il dit, fils de Maok. Et il dit ceci, roi de Gath, le roi de Philistine. Il dit, allons-y pour nous auprès du roi de Gath. J'aimerais déjà vous montrer la fin du film. Jusqu'au jour, un jour, David commence à se mettre dans l'armée des Philistins pour aller combattre Israël. David qui combattait pour Israël. Or, le camp des Philistins veut partir combattre le peuple que Dieu a choisi. Le malheur de David, c'est qu'il veut combattre le peuple que Dieu a choisi. Je verrai prier pour quelqu'un. Quand tu sais que Dieu a choisi un homme, ne le combats pas. Tu cours le risque en vain parce que tu finiras par mourir avant le temps. Oh, je parle à quelqu'un, que Dieu vienne ton secours, arrive à te relever, te mettre à l'abri, à tous égards, au nom de Jésus. Je n'aurai pas le temps d'aller là-bas, je ne sais pas si la semaine, j'aurai une brèche, mais nous aurons un programme de jeûne. Mais j'aimerais quand même vous montrer une chose capitale. Dites-moi, chose capitale. Qui est David? Dites-moi, le héros d'Israël. Un jeune homme de 17 ans, un jour qui s'est levé devant les vieillards et les grands. Le roi d'Israël tremblait, mais ce jeune homme s'est mis debout. Ayant une palmarès que ceux de sa génération n'avaient pas. Il avait un zèle excessif. Quand je l'écoutais, tu savais que c'était un héros. Et ce jour-là, son père l'a envoyé pour avoir des nouvelles sûres pour ses grands frères qui étaient allés à la bataille. Il arrive au champ de bataille, il voit un jeune homme d'à peu près 3 mètres qui vociférait devant l'armée d'Israël. Et David a vu le silence qui régnait en Israël. Il s'est mis debout, il a observé le bruit que disait cet homme. Bonne nouvelle, ça faisait à peu près 40 jours, cet homme défiait l'armée d'Israël. Et le roi Saoul était incapable de pouvoir arriver à vivre cela. J'ai avec moi bonne information. Ce David que je fais allusion, c'est ce jeune homme-là qui a joué à la harpe. Et Saoul, tourmenté par un mauvais esprit, pendant qu'il jouait à la harpe, Saoul était libéré du mauvais esprit. Mais malheur à Saoul ce jour-là. Il a vu le jeune homme arriver. Pendant qu'il arrive devant lui, Saoul veut savoir de qui s'agit-il. David pose la question, qui le roi donnera à l'homme qui va arriver à transformer la honte d'Israël par une victoire? On lui a dit ceci, cet homme deviendra le gendre du roi, ça veut dire le beau-fils du roi. David a dit quoi encore? Il dit sa famille sera affranchie en Israël et tout le reste sera le bénéfice de la famille. David dit, moi je peux arriver à me battre. Dis-moi, moi je peux arriver à me battre. J'aimerais dire à quelqu'un, moi j'aime des hommes qui sont audacieux. La vie appartient aux hommes qui sont capables de parler avant que l'événement arrive. Je suis contre les gens qui disent quand l'événement arrive. Moi, je savais. Je suis un faux prophète. Amen. Moi, je fais partie des gens qui disent des choses avant que ça arrive. Jusqu'au cercueil, je dirai des choses qui arriveront. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant que je quitte la terre, nous élèverons un édifice en Paka. Les hommes le verront de leurs yeux. Ils témoigneront que Dieu nous avait choisis ici. Et j'aimerais te rassurer, ça sera une œuvre de haut standard. Ça veut dire, quand tu entres à l'intérieur, tu verras que ça c'est Dieu qui a manifesté ça. Ce n'est pas encore arrivé, mais je crois fermement à cela. On n'a même pas un lopin de terre, là on peut le manifester. Mais dans mon cœur, je sens l'affirmation arriver à s'élever. Chaque jour qui passe, c'est comme si je m'approchais vers ce que Dieu va arriver à accomplir. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sois audacieux par rapport à ta vie. Quand les hommes te disent que tu s'arrêteras là, dis-lui ceci. Il y a une partie du film que je n'ai pas encore vue. Mon histoire continue avec Dieu. Amen. Quand les hommes te feront croire que plus rien ne peut se faire, dis-lui ceci. Lis bien. On n'a pas écrit fin, on a écrit suite. Les hommes peuvent lire que la fin, mais Dieu a écrit une suite. Amen. Très souvent, quand on n'écrit pas suite, on écrit c'était à suivre. David est là. Ce jour-là, il arrive au camp de bataille. Tout le monde tremble. Voilà pourquoi dans notre royaume, il est interdit d'avoir peur. Dis à ton voisin, ici c'est interdit d'avoir peur. Dis ici c'est interdit d'avoir peur. Quand tu commences à prier ici, tu n'as plus peur des francs-maçons. Tu es plus qu'un franc-maçon. Tu en amènes mes déranges. Tu es plus qu'un franc-maçon. Quand le franc-maçon te voit, il remarque que tu es un maître spirituel. Amen. Ça dit,
C'est-à-dire, quand le sorcier te voit, il remarque que tu es plus qu'un sorcier. Moi, j'aime beaucoup quand les hommes me trouvent que je suis mystique. Moi, je n'aime pas quand on me trouve ordinaire. C'est comme si je ne vivais pas. Mais dès qu'on me dit, toi, tu es mystique, je me sens beaucoup têtu. Je déclare ce matin que tu deviennes mystique parmi ceux de ta génération. Et que le chemin que Dieu a tracé pour toi, que tu es le plus réel au nom de Jésus. Est-ce que je vais parler un peu avant de m'arrêter? Un jeune homme de 17 ans, son grand frère a peur. Le deuxième a peur. Le troisième a peur. Lui, il parle. Il dit, moi, je peux le défier. Moi, je peux le terrasser. J'aimerais dire, là où ton père a échoué, toi tu vas vaincre. Là où ta maman n'est pas arrivée, tu arriveras. Là où tout le monde n'a pas pu faire, toi tu feras. Elle m'a dit, amen. J'étais plus jeune, j'avais dit beaucoup de choses dans ma vie que je ferais avant les autres. Et je l'ai fait avant les autres. Amen. Quand je vois les frères qui n'ont même pas le courage de pouvoir arriver à faire des choses, qui parlent, je les trouve comme des fous qui ne savent rien de ce qu'ils vont faire. Quelqu'un dit son défaut, c'est ça. Je suis audacieux. Dans le cercueil, même mon cercueil sera audacieux. Nous continuons à arrêter mon dame. David se met debout. Il dit, moi je peux vaincre. J'aimerais te dire, quand tu commenceras à dire à tes parents, tu vas vaincre. Tes ennemis, ce sont ceux qui vont te faire taire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu commences à dire, moi je vais réussir, et tu vois un homme dire, tu ne réussiras pas, c'est lui ton ennemi. Et je vais te dire, la plupart du temps, c'est les personnes les plus proches de ta vie qui ne croiront pas les destinée. Mais je vais dire, même quand tout le monde sera contre toi, moi je crois que ta vie est exceptionnelle. Je tracerai un chemin par rapport à ta vie, à tous égards, au nom de Jésus. Ça veut dire, ça arrivera. Pasteur, il a quel diplôme pour être cela? J'aime le dire bien. D'abord, commencer par moi-même. Moi, j'ai géré les maîtrisards sans avoir même une licence. Ce n'est pas le diplôme qui compte. C'est l'esprit de Dieu à l'intérieur de l'homme qui compte. J'ai géré les licenciés. Moi-même, j'en ai pas. Ça compte pas. Parce que moi-même, je suis agrégé d'un doctorat céleste. C'est-à-dire, le plus grand professeur m'a agrégé d'un doctorat. Donc quand je parle avec un docteur, il sait que ça c'est un docteur. Là c'est profond. Dites avec moi, compétence ordonnée. Je me rappelle la sœur Andrea, mais quand je place le pasteur, je dis que les relations sont hiérarchisées. Mais tu n'as cité que deux. Mais nous sommes entrés dans l'embrouillement, tellement embrouillement. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que deux types de relations. Et moi, je dis deux types de relations. Dis ceci, j'aimerais apprendre ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un la relation la plus forte au monde, qu'un humain puisse avoir.